Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pour la semaine prochaine, pour la semaine du 22 au 28 mai. Déjà, le temps passe vite. Et pardon, je vais commencer par les signes, par les signes d'eau. Voilà. Alors, avant tout, on va commencer par des petits messages que j'ai pour vous. Alors, pour mes amis poissons, cancer et scorpion, on va commencer par vous, les poissons. Petit message de l'astrozène. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Message pour vous, les poissons. Avant de commencer cette guidance pour la semaine prochaine. Pour les cancers, je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Et pour finir, les scorpions. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Superbe message. On va commencer votre guidance et voir quelles sont les énergies pour vous la semaine prochaine. Prenez ce qu'il y a à prendre. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages n'étaient pas faits pour vous. Je vais vous faire votre tirage avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. Alors, vous interchangez aussi au niveau de vos énergies en fonction de votre sexe, si vous êtes un homme ou une femme. Je me concentre sur vous, mes amis. Poissons, cancer et scorpion. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, c'est très important. Il y a des messages aussi à prendre. Si vous ne le connaissez pas, vous avez des applications sur Internet qui vous permettent aujourd'hui de faire des calculs très faciles. Vous rentrez votre date de naissance, votre heure de naissance, enfin, et vous le saurez très très rapidement. L'ex-partenaire. Retour d'une personne du passé, on nous dit. Première information qui se dégage de l'oracle des Médéors. On va procéder par une coupe. On nous parle d'évidence et on nous parle de confusion et de doute. Alors, on va creuser un petit peu plus à travers le tirage en ce qui concerne l'évidence. Là, visiblement, vous êtes un petit peu perdu. Confusion, doute, cela s'explique par le fait que vous questionnez, que vous analysez beaucoup, que vous êtes tracassé et on va essayer de creuser et voir pourquoi. Donc, est-ce par rapport à une situation bien précise, sur le plan professionnel ou personnel? En tout cas, déjà, il y a une carte qui s'est éjectée du jeu et on a vu l'ex-partenaire. Alors, hop là. On va faire un tirage en neuf. On va voir un petit peu l'état d'esprit, quels sont vos obstacles. On va regarder les conseils qu'on peut vous donner par rapport à ça. Allez, c'est parti. On va regarder ce qu'il y a au dos de ces cartes. On nous parle de la fin d'un cycle. Donc là, pour vous, c'est la fin d'une situation, c'est la fin de quelque chose. C'est confirmé. Donc on tourne la page sur une situation, une relation. On nous parle d'un bonheur total derrière, que vous êtes obligé de passer par cette phase-là pour retrouver une certaine forme de sérénité et de bonheur. Là, on voit que vous questionnez parce que nous avons les réponses qui tardent. Vous analysez beaucoup et on nous parle de rupture.
Donc là, visiblement, vous êtes éloigné d'une personne et ça vous chagrine, hein. Ça vous chagrine, ça... Et du coup, on nous parle aussi de transformation. Mais visiblement, cette fin de cycle et la période que vous traversez en ce moment, ça va vous permettre quelque part de vous reconstruire. C'est pour ça qu'on nous parle ici de transformation. Alors, voyons voir quels sont les messages pour vous. Alors, hop là. On nous parle de potentiel exacerbé, on nous parle de réussite et de la réponse déjà en soi. Ok. D'abondance. On nous parle de l'être aimé, de changement imminent, de période de stagnation, de l'acceptation et de lâcher prise. Ok. Donc là, il y a le côté pro et le côté sentimental qui est mélangé dans ce tirage. Là, il y a une remise en question qui se fait chez vous. Et je fais référence par rapport à la fin d'un cycle. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie de tourner une page pour vous donner les moyens d'entamer un nouveau chapitre. Et on vous dit que vous avez un gros potentiel et il ne faut pas que vous en doutiez. Ne doutez pas de vos capacités, de vos compétences parce que vous les avez. Et il faut juste savoir comment les mettre en avant pour que vous puissiez parvenir à vos fins et à réaliser vos projets. On nous parle de toute façon de réussite, donc ayez confiance en vous. Et on nous parle de réponse qui est déjà en vous, réponse déjà en soi. Alors là, on le tire en contre parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui a analysé beaucoup les choses, je pense, et vous avez parfois probablement du mal à prendre des décisions et vous demandez peut-être des conseils ou vous attendez un petit peu avant de sauter le pas, mais on vous dit effectivement de ne pas vous freiner inutilement parce que la réponse est en vous. En tout cas, on vous dit d'aller de l'avant et ne pas hésiter à écouter votre vous intérieur et pour pouvoir réaliser vos projets parce qu'on vous parle clairement d'abondance. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une période de stagnation et du coup, vous avez besoin de renouveau. Vous avez vraiment besoin de changement par rapport à cela. Donc on vous dit de ne pas avoir peur, au contraire, foncez. Vous avez une bonne étoile en ce moment, donc donnez-vous les moyens et il n'y a que de belles choses qui vous attend derrière. Parallèlement, au-delà du côté pro, on nous parle de l'être aimé. Donc il y a une personne à laquelle vous pensez qui occupe vos pensées. Et c'est pour cela qu'au niveau de la coupe et au dos des cartes, on voyait, c'est plutôt au dos des cartes, on voyait la rupture en fait ici. Vous avez de la peine, il y a quelque chose qui vous perturbe. Comme si vous étiez éloigné de quelqu'un, mais en même temps, vous savez que c'est pour votre bien parce que ça va vous permettre d'avancer aussi. Et on nous parle de changement imminent, c'est-à-dire que la relation que vous vivez actuellement avec la personne, même si aujourd'hui elle reste compliquée, ça va vous permettre, de grandir en fait. Vous allez apprendre des choses, ça va vous permettre de vous reconstruire sur des bases solides, avancer sur des bases solides. Et ici, on nous parle d'acceptation et de lâcher prise. Donc clairement, voilà, quoi qu'il ait pu se passer avec cette personne qui est chère à votre cœur, aujourd'hui, vous acceptez la situation parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et plutôt que de vous rendre malade, on vous dit de lâcher prise face à cela. Ce sont les premiers messages que j'ai par rapport à la situation. Alors, on va en
prendre d'autres. Alors, hop là, on va les mettre comme ceci. Alors, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information pour vous, mes amis Poissons, Cancer et Scorpion? Alors, il va se passer quelque chose dans l'année en cours. On nous parle de protection et de réalisation. On va voir un petit peu plus loin, de combat et d'amour durable. Ok, donc là, on me parle de relation. Donc, on me parle d'un lien qui est protégé. Vous êtes sous une bonne étoile. Et visiblement, la personne qui est chère à votre cœur, donc ça va lui demander pas mal d'efforts de revenir vers vous. Donc je ne sais pas ce que la personne vous a fait exactement, mais on sent que vous n'êtes pas complètement ouvert et la personne devra faire preuve devra faire des efforts pour revenir et pour gagner à nouveau votre confiance. Voilà, c'est comme ça que je ressens la chose. Mais on nous parle bien d'ici d'un lien qui est fort et durable et on nous parle de sentiments. De sentiments et de retombées positives. Ok, de retombées positives, pardon. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. Alors, on nous parle de besoin d'ancrage, de mauvais œil, jalousie, ok, de dispute. Donc là, clairement, il va falloir que vous preniez du recul, que vous fassiez preuve d'égoïsme, de penser à vous. On vous dit aussi de garder un œil ouvert par rapport aux personnes qui vous entourent, que ce soit des collègues, proches ou des connaissances. On nous parle ici de jalousie, donc méfiance. Des disputes, alors très certainement avec la personne qui est chère à votre cœur. Donc il y a eu certainement à un moment donné un conflit qui vous a amené à cette situation aujourd'hui, c'est-à-dire cet éloignement et cette distance. Ok. On nous parle de la croisée des chemins, donc c'est une personne que votre histoire n'est pas finie quelque part. Vous allez à nouveau vous retrouver. On nous parle de paix intérieure et on nous parle de jugement. Donc, quelque part, c'est que la situation va évoluer, mais alors complètement. Hein. Elle va prendre une autre tournure. C'est-à-dire que si il y avait des rancunes, s'il y avait des confusions, des doutes, des incertitudes, des angoisses, s'il y avait des non-dits, il y aura quelque part comme un règlement de compte. Mais pour l'instant, les choses ne se sont pas faites, hein, puisque vous tirez cette carte en contre. Donc, pour l'instant, vous gardez ces formes de rancune en vous, hein, mais vous savez pertinemment que la situation doit évoluer et doit changer. On nous parle en conséquence de paix intérieure, donc pour l'instant, lâchez prise, mes amis. Ah bah, je parlais de confusion et de doute. Vous voyez, elle ressort. Mais elle ressort en positif. Donc, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez aller de l'avant. Vous allez recevoir... alors, on nous parle de messages, mais il y aura un contretemps dans le message. C'est-à-dire que les communications vont commencer à se faire, mais tout doucement. Pas comme vous pouvez l'entendre, comme vous pouvez l'espérer. Ça va commencer, ça va être des petits messages tout à fait anodins, mais il n'y en aura pas autant que ça, mais c'est comme si c'était une communication neutre, c'est-à-dire que les choses ne sont pas encore réglées. Et c'est comme si en fait la personne voulait conserver quand même malgré tout un lien avec vous pour pas que vous vous éloigniez de la personne en question. Mais c'est pas encore ça. Et là ici on nous parle de lien de vie antérieure. Donc c'est une personne et vous le savez au fond de vous,
Elle vous a blessé, certes. Aujourd'hui, la relation n'est plus ce qu'elle est, mais il y a bien un lien qui est très très fort avec cette personne. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. En tout cas, il y aura un retour à la communication. Ça se fera doucement, mais sûrement. Voilà les premiers messages. Là, vous voyez, il y a une carte qui s'est éjectée. On nous parle bien d'amour durable. Donc, il y a bien des sentiments entre vous. N'en doutez pas. Les choses s'arrangeront très certainement, mais il faut laisser le temps au temps. C'est ce qu'on dit. Alors, deux autres messages encore. Ou non, je vais aller les chercher. Alors, on nous parle de trimestre en cours. Alors, est-ce qu'il y aura une évolution de votre relation dans les 3 mois à venir? En tout cas, on nous parle de trimestre en cours. Donc là, on voit que vous êtes chagriné, hein, que c'est quelque chose qui vous attriste, hein, parce que on sait que les sentiments sont là. Mais il y a des choses qui ne sont pas réglées, des choses qui n'ont pas été, qui ne sont pas claires encore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, on vous dit déjà de lâcher prise, de faire preuve un petit peu d'égoïsme et de penser un petit peu à vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille encore? Mes amis poissons, cancer et scorpion, je vais prendre 3 cartes pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Oups. Hop, excusez-moi. Alors, on nous parle de l'année en cours. Il y a quelque chose qui va se régler visiblement sur cette année. Ce qui est sûr, c'est que c'est la fin d'un cycle, que les événements, que les choses vont prendre une autre tournure. Donc, on nous parle bien d'une évolution. Et ça serait une évolution positive parce que tout à l'heure, on nous parlait de bonheur. Ça va se faire lentement, mais sûrement. Donc, les choses vont arriver petit à petit durant cette année, et puis vous allez faire preuve de clairvoyance, et puis lorsque vous allez vous questionner, analyser les choses et prendre du recul, ça va apparaître pour vous comme une évidence. Et là, on nous parle de mensonges, de rancune, d'événements proches et de bonheur total. Ok. Donc, et de grosses avancées karmiques. Donc, en fait, voilà, cet être à laquelle vous pensez vous a blessé de par ses actes, de par ses paroles. C'est comme s'il vous avait trahi et quelque part, vous lui avez un petit peu tourné le dos, hein. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas bien aussi physiquement. Mais on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites parce qu'on voit encore des rancunes. On nous parle d'événements proches, donc vous avez peut-être prévu de faire quelque chose dans les prochains jours. Vous me direz, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Mais voilà, visiblement, ça va être réglé cette histoire parce que vous allez retrouver votre sourire, c'est-à-dire que vous ne resterez certainement pas sur les rancunes après effectivement cette tristesse qui vous anime. On nous parle quand même de bonheur. Un dernier message. Un dernier message, et on nous parle bien du retour de l'ex-partenaire de la personne. Donc voilà, il y aura un retour à la communication. Donc lorsque cette personne qui est chère à votre cœur se manifestera, ne restez pas sur vos rancunes. Dites les choses si vous souhaitez que la situation s'arrange.
et que la relation avance en ce sens. Mais en attendant, voilà, on nous parle de lâcher prise, de besoin d'ancrage. Concentrez-vous aussi sur le côté professionnel. Vous allez retrouver cette paix antérieure. Et on nous parle de lâcher prise. Voilà, mes amis, les messages pour vous pour la semaine du 22 au 28 mai. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire si ces messages vous parlent ou non. Et je vais terminer par des petits messages. Allez, on va tirer une carte pour vous. On nous parle de réflexion. J'ai le droit de douter. Je prends le temps de faire mes choix. Et pour finir, on va prendre le conseil du petit oracle des couleurs. Hop. Ah ben, j'ai 4 messages pour vous. Alors, la couleur rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Couleur rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Rose chair, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et pour finir, la couleur rose vif, mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Et bien pas mal mes amis, voilà les messages que j'avais pour vous pour la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Merci par avance pour votre soutien, vos likes, vos partages. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour savoir si ces messages vous ont parlé. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.